fallait donc un code pour qu'ils comprennent qu'il ne faut pas trop dépenser aux frais de l'État, c'est ça? Alors la circulaire n'est pas créatrice de droit, elle rappelle des principes, elle rappelle des règles. Alors ça va sans dire, ça va mieux en le disant, et donc cette circulaire est bienvenue sur ce point. On a besoin d'une circulaire pour rappeler au patron 4 000 € de frais de taxi par mois, c'est trop? On a besoin de rappeler que lorsqu'on sert le bien public, on ne se comporte pas comme un petit marquis. Et donc on a un certain nombre de principes de modération, s'agissant des frais de réception, s'agissant de l'usage de logements de fonction, s'agissant des collaborateurs directs. On ne fait pas des sondages sur sa propre image, par exemple. Puis on rappelle aussi que les contrôleurs, ça sert à contrôler, que les conseils d'administration ont un rôle. Donc le conseil d'administration, son rôle n'est pas de ne pas faire de vagues, son rôle est effectivement de poser des questions et de vérifier si les règles sont appliquées. Cette circulaire demande aux établissements publics culturels, entre autres, de tenir tous les trimestres un tableau de bord qui sera actualisé régulièrement avec une ligne spécifique pour suivre les dépenses des dirigeants. Parce que jusqu'à présent, c'était noyé dans les dépenses totales. C'est bien ça? Absolument. Ça, c'est utile? Et c'est utile, effectivement, ça aurait déjà dû être fait. Alors les établissements publics sont très nombreux sur la liste. On ne va pas traiter le Louvre comme on traite le Centre des Arts du Cirque, mais c'est des règles qui sont utiles, d'autant plus que c'est de l'argent public. Et que ceux qui dépensent de l'argent public doivent pouvoir en rendre compte.